Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées, chers frères et sœurs en Christ. Votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Je suis la sœur Fabienne de Rien qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnel quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, nous sommes mercredi 24 novembre 2021. Nous allons lire notre Rhapsodie des réalités, le message du jour. Alors, avant de lire notre passage, nous allons continuer à prier. Oui, parce que le Seigneur nous a demandé de prier, de veiller et prier. Et aujourd'hui, nous allons prier en accord avec la parole de Dieu. Parce que Oyakhilome a déclaré ce mois de novembre de veiller et prier. Lorsque Dieu nous demande de prier, c'est parce qu'il voudrait nous mettre en garde contre ce que l'ennemi est en train de planifier. Alors, en priant, nous sommes préparés en avance et nous sommes au-dessus de tout ce que l'ennemi planifie ou va planifier ou a déjà planifié. Amen. Alors, nous allons prier comme le Seigneur a prié avec les disciples. Dans Luc 11, versets 1 à 4, les disciples ont demandé au Seigneur de les apprendre à prier. Alors, nous allons prier de la même façon, comme le Seigneur nous a appris à prier. Donc, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Alléluia. Donc, vous voyez que le Seigneur a demandé à ses disciples, il les a appris à prier. Et ça, c'est la prière que nous devons tous prier. Donc, nous allons prier en langue de l'Esprit, afin que nous ne soyons pas induits en tentation. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous prions tous ensemble en disant Kabaye kiraba koshikira. No kobarama kashikira ba koye kinama kasha nama koye kidebo koraba kasha. Ne kabaya rama koye kidebo koraba kasha nama koye kidebo koraba kasha nama koye. Ne kabaya karaba koye kiraba kasha. Ne kidebo koraba kasha nama. Orama kasha nama koye kidebo koraba kasha kaye. Ne ararama koye kiraba kasha. Nekabaya karabakoye kidebo korabakasha. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans tout ce qui, sur la terre comme au ciel, sur tout ce qui suivent ce programme, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Oh Seigneur, donne-leur chaque jour leur pain quotidien, Seigneur. Que ceux qui sont dans le manque, Seigneur, qui reçoivent leur pain quotidien par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-leur les péchés, car nous aussi, pardonne-leur des péchés, Seigneur, afin qu'ils pardonnent, à qui pardonne aussi ceux qui les ont offensés, Seigneur. Nous te demandons cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous afin que nous ne soyons pas induits dans la tentation. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que nos cœurs, nos yeux, nos pensées soient tournés sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Par le nom puissant de Jésus-Christ, travaillez qui
Nous nous soumettons complètement à toi, Seigneur. Que tous qui suivent ce programme, Seigneur, je les soumets entre tes mains, entre les mains du Saint-Esprit, afin qu'ils soient protégés, qu'ils soient guidés par le Saint-Esprit, car ils sont des enfants de Dieu. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Merci pour ta parole, Seigneur, aujourd'hui qui nous éclaircit, qui illumine nos sentiers, Seigneur. Et nous ne trébucherons jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, parce que Soya Kilomé nous enseigne aujourd'hui sur le passage intitulé Nous gagnons seulement et toujours. Nous gagnons seulement et toujours. Alléluia. Alors, notre verset du jour est tiré de Romains 5, verset 17, qui nous dit ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Nous régnons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Vous régnez au-dessus de toute situation, vous régnez. Alors le pasteur nous dit, béni soit Dieu. La vie que nous avons en Christ est une vie de maîtrise absolue et de domination sur les circonstances. Nous gagnons seulement et toujours. Peu importe ce qui se passe autour de vous, maintenez l'état d'esprit d'un victorieux. Tout ce qui se passe, peu importe tout ce qui se passe autour de vous, dans le monde entier autour de vous, maintenez l'état d'esprit de victorieux. Vous êtes victorieux en toutes choses. Jésus a dit, tout est possible. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Cette personne, c'est vous. Cette personne, c'est vous, le pasteur Audrey. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. La question est de savoir, est-ce que vous croyez? Tout ce que vous avez à faire, c'est croire. Et tout sera possible. Et cette personne, c'est vous. Celui qui croit, c'est vous. C'est le témoignage de Jésus à votre sujet. Cela fait simplement de vous un superman. Un superman en Christ. Vous êtes un superman en Christ. Le pasteur vous dit, oui, un superman en Christ. Alléluia. Vous avez ce qu'il faut pour résoudre un problème et aider les autres à sortir du trouble. Vous avez ce qu'il faut pour résoudre un problème et aider les autres à sortir du trouble. Cela fait partie de l'essence d'être rempli de l'esprit et d'avoir la parole de Dieu dans votre cœur et dans votre bouche. Alléluia. Vous devenez inébranlable. Vous devenez inébranlable pendant la prière. Vous priez en langue, alors la parole de Dieu va venir dans votre cœur et sortir de votre bouche. Alors vous prenez, vous dominez, vous vainquez, vous êtes plus que vainqueur par le nom puissant de Jésus-Christ. Prenez le temps de passer à parler en langue. Il y a quelqu'un qui m'a demandé hier quelle est la langue, pourquoi nous parlons comme ça. Je lui ai dit c'est la langue de Dieu. Nous parlons en langue. Alors si c'est vous, vous voulez parler en langue, contactez-nous. Recevez le Saint-Esprit en vous pour que vous soyez remplis tous les jours. Soyez remplis du Saint-Esprit afin que, pendant que vous priez en langue, il met sa parole dans votre cœur et cela sort de votre bouche pour vous dominer sur les situations. Alléluia. Le pasteur continue en disant, Dieu ne veut pas que vous viviez comme une victime de la vie ou des circonstances. Dieu ne voudrait pas que vous viviez comme une victime de la vie et des circonstances. Non. Il nous a mis en charge et au contrôle. Dieu nous a mis en charge et au contrôle. Il veut que vous utilisez la parole de Dieu pour maintenir Satan dans la soumission. Dieu voudrait que vous utilisiez la parole. Vous utilisez la parole de sa parole mais pour maintenir Satan dans la soumission. Qu'il soit
paralysés et qu'ils demeurent sur la pointe de vos pieds. C'est ce que Dieu voudrait. C'est ce que la parole de Dieu vous dit. Il veut que vous utilisez la parole pour garder votre corps dans la santé et vous maintenir dans la prospérité. Oui, vous utilisez la parole de Dieu. Dieu voudrait que je sois prospère que je prospère en toutes choses et que je sois en bonne santé, même comme mon âme prospère. C'est la parole de Dieu. Il veut que, le pasteur continue en disant, il veut que vous disciplinez chaque situation avec la parole de Dieu. Vous disciplinez chaque situation avec la parole de Dieu. Dieu sait qu'aussi longtemps que vous êtes dans votre corps physique, vous allez faire face à des crises dans la vie. Dieu sait. Il sait que aussi longtemps que vous êtes dans votre corps physique, vous allez faire face à des crises dans la vie. Vous allez compétir. Vous allez compétir avec les forces de l'obscurité. Il sait que vous allez compétir avec les forces de l'obscurité, mais elles ne sont pas un facteur. Elles ne sont pas un facteur. Vous déclarez, Satan, tu n'es pas un facteur. Pauvreté, tu n'es pas un facteur. Le pasteur nous dit, aussi longtemps que vous vivez dans votre corps physique, vous allez faire face à des crises dans la vie. Vous allez compétir avec les forces de l'obscurité. Mais elles ne sont pas un facteur, car il dit dans 1 Jean 4, verset 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, vous déclarez, oui, je suis de Dieu. Merci Seigneur Jésus, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Et j'ai vaincu. J'ai vaincu la pauvreté. J'ai vaincu l'échec. J'ai vaincu la maladie. J'ai vaincu toute situation autour de moi. Je les ai vaincus tous. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Vous étiez nés. Vous étiez nés victorieux, le pasteur vous dit. Vous étiez nés victorieux. Que cela soit l'approche à partir de laquelle vous voyez la vie. Vous étiez nés victorieux. Ça veut dire que vous êtes toujours victorieux. Et rien ne peut changer cela. Et ça doit être l'approche à partir de laquelle vous voyez la vie. Vous êtes plus qu'un vainqueur, le pasteur dit. Vous êtes le béni de Dieu. Alléluia. Je suis plus qu'un vainqueur, je suis le béni de Dieu. Vous avez été adéquatement équipé de toutes les choses bonnes nécessaires dont vous avez besoin pour la vie et la piété selon 2 Pierre 1, verset 3. Alors, levez-vous en Christ. Levez-vous en Christ. Vous ne pouvez jamais être défavorisé, le pasteur vous dit. Vous ne pouvez jamais être défavorisé. C'est la victoire pour vous jusqu'au bout. C'est la victoire pour vous jusqu'au bout, dans toutes choses et en tout lieu. En toutes choses et en tout lieu, vous êtes toujours vainqueur. Vous êtes victorieux. Je me lève le matin, je suis victorieuse. Je suis victorieuse le matin, je suis victorieuse dans la journée, je suis victorieuse dans la nuit. Je suis victorieuse, je vis dans la victoire. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, et qui repent par nous en tout lieu
l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Je pars au travail, je triomphe. Je vais au marché, je triomphe. Partout, je triomphe. J'ai la victoire. Vous triomphez partout. Vous régnez au-dessus de tous les éléments de ce monde, de système de ce monde. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous déclarez la parole de Dieu. Toi, situation, j'ai vaincu sur toi. Tu n'es pas un facteur dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans cette situation aujourd'hui qui vous a cloué pendant des années. Suivez ce message encore et encore. Et n'oubliez pas de partager avec les autres qui sont dans les mêmes situations que vous, qui sont dans des situations peut-être plus pires que vous. Dites-leur de suivre ce message, qu'ils sachent qui ils sont en Christ. Que vous êtes toujours vainqueur, vous avez toujours la victoire, vous gagnez seulement et toujours. Alléluia, vous gagnez seulement et toujours. Et c'est vous. Oui, aujourd'hui je gagne, je gagne, je gagne, je gagne, je gagne, je gagne. Aujourd'hui je gagne cette situation, je gagne, je dois gagner. Je gagne toujours, je ne perds jamais. Je ne suis pas échec, je gagne. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 1 Corinthiens 15, verset 57 qui nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la victoire par mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, notre deuxième passage du jour est de Jean 16, verset 33, qui nous dit, Jean 16, verset 33, qui nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. Prenez courage, notre Seigneur Jésus nous dit, j'ai vaincu le monde. » Il peut y avoir des situations dans votre vie aujourd'hui. Mais Jésus nous dit, prenez courage. Ayez la paix en moi. En Christ, j'ai la paix. En Christ, j'ai la paix. J'ai la paix. En Christ, j'ai la paix. Et je prends courage. Car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu cette situation. C'est votre parole. C'est ça qui doit sortir de votre bouche. J'ai vaincu le monde. Je ne peux pas être échec. Je ne peux pas, toi, situation, tu ne peux pas me dominer. Tu es de passage. Alors, je te commande de passer. Je te commande de sortir de ma maison. Car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alors, notre dernier passage du jour est de 1 Jean 4, verset 4. Il nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que la pauvreté. Celui qui est en vous est plus grand que la maladie. Celui qui est en vous est plus grand que le manque. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est votre confession. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons confesser avec passion. Nous disons, j'exerce mon autorité en Christ sur toute la puissance, les stratégies et les manipulations de l'adversaire. Et je triomphe éternellement. Je suis toujours au contrôle. J'ai vaincu le monde et ses systèmes, ses problèmes et les tentations. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, ça c'est votre confession. Ça doit être votre confession tous les jours. Vous dominez, vous êtes au contrôle, vous êtes toujours au contrôle. Amen. Alléluia, loué soit Dieu. Alors nous rendons grâce à Dieu pour ce message du jour. Nous rendons grâce, nous disons merci à Pasteur Christ pour ce message du jour. Alléluia. Alors, nous avons des études bibliques aujourd'hui de 1 an à lire 1 Pierre 3.
et Ézéchiel 31 à 32. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 14, verset 10 à 21 et 1 Chronique 24. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que vous avez donné votre vie en Christ? Si vous n'avez pas donné votre vie en Christ, vous avez suivi ce message, vous êtes vainqueur, vous triomphez en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas triompher. Satan va toujours vous balancer de gauche à droite, mais pour être vainqueur, pour triompher, vous devez être en Christ. C'est votre héritage en Christ, d'être vainqueur, d'être toujours, de gagner toujours et gagner seulement et toujours. En Christ, vous êtes plus que vainqueur. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité de le faire. Je vais vous conduire à la prière du salut et vous allez recevoir Christ. C'est très simple, chers frères et sœurs. Très simple. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur. Où que vous soyez, Dieu va vous écouter et il va vous répondre. Donc nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle à mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, vous êtes plus que vainqueur. Vous avez cette autorité. Exercez votre autorité en Christ. Exercez cette autorité en Christ sur toute puissance, les stratégies, les manipulations de l'adversaire. Exercez cela. Amen. Alléluia, alléluia. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » pour vous aider à vivre votre vie, grandir en tant que chrétien. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez nous contacter au www.rapcityderrealité.org. Alléluia. Ou alors nous envoyer un message dans nos réseaux sociaux. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Alors, sachez que vous êtes bénis. Oui, vous êtes préféré. Vous êtes spécial pour Dieu. Très spécial. Le message d'hier nous a dit, vous êtes le premier et le meilleur de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est ce que Dieu a fait de vous. Vous êtes le rêve de Dieu. Alléluia. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il soit gracieux et qu'il vous comble au nom de Jésus-Christ, maintenant et toujours. Amen. Loué soit Jésus. Loué soit Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au revoir.